Bonjour à tous, on est de retour. En fait, je suis de retour avec vous cette semaine pour un autre atelier virtuel. Cette semaine, je vais préparer avec vous une recette de nettoyant. Donc, c'est une recette de produits ménagers. On me le demande souvent, puis effectivement, c'est quelque chose de très populaire, les produits ménagers à faire chez soi. C'est vraiment une chose excellente de fabriquer vous-même vos produits ménagers. Mais malheureusement, il y a beaucoup de recettes qui circulent sur Internet, les réseaux sociaux et qui se perpétuent d'une personne à l'autre et qui malheureusement ne contiennent pas toujours des choses sécuritaires ou en fait que les recommandations ne sont pas faites à ce sujet. Donc, je voulais faire une petite mise au point aujourd'hui sur la façon de créer un produit ménager qui va faire son travail, faire le ménage et en même temps qui ne va pas non plus contaminer vos surfaces plus que d'autres choses. Moi, j'ai dû faire justement une modification de ma recette personnelle en lisant dernièrement à ce sujet parce que justement, je me suis rendu compte que mon produit nettoyant en spray n'était pas si sécuritaire que ça. Donc, vous allez peut-être avoir la même réflexion que moi aujourd'hui. Avant de je me présente à nouveau. Bonjour Valérie. Je vais laisser, en tout cas, les gens se connectent, c'est pas grave, là, ça va être en rediffusion aussi. Donc, je me présente, Myriam Sonnet, aromathérapeute, conseillère en santé bien-être et aussi formatrice. Donc, avant d'entamer tout de suite ma recette préférée de spray nettoyant, je veux vous dire que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui qui parle de la sécurité entourant la fabrication de produits ménagers, ça provient du site de l'Institut Tisserand. Eux sont vraiment spécialisés en formulation et en aromathérapie. Donc, ce qu'ils disent, on peut vraiment se fier à ça. C'est des professionnels en formulation qui ont fait des recommandations qui, malheureusement, ne sont pas assez suivies dans les recettes qu'on fait à la maison. Donc, c'est important de faire le ménage. C'est facile de faire le ménage. Ça prend quoi? Ça prend du savon, une guenille, puis de l'eau, puis bingo. C'est parfait. Ça va être un super ménage. Mais si vous êtes comme moi puis vous aimez préparer des produits à l'avance et qui vont rester dans vos armoires plus que 3-4 jours, moi c'est mon cas, ça va prendre 3 semaines avant que je passe la bouteille à peu près, à moins de faire le grand ménage, ça va être important de mettre un conservateur dans votre produit. Sinon, votre produit, il va sentir peut-être très bon, mais ce que vous allez mettre sur vos comptoirs, ça risque d'être une petite bombe de bactéries, de champignons ou de spores. Donc, c'est important de respecter des choses de base. Puis, je vais vous donner ma recette simple. Mon but, c'est pas d'affoler personne, mais c'est que vous soyez capable d'adapter vos recettes aussi avec les recommandations que je vais vous donner. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est écrit dans la recette que je vais publier sous la vidéo. Puis, je vous invite justement à lire l'article en question de Robert Tisserand, en fait, qui a été écrit par une autre personne, mais sur l'Institut Tisserand, qui se rapporte justement à la sécurité de la fabrication de vos produits. Donc, ma recette préférée. On commence, c'est un spray nettoyant. Évidemment, ça prend du savon. Moi, je travaille beaucoup avec les produits d'doTERRA parce qu'ils sont exceptionnels. Vous pouvez remplacer, moi j'ai choisi le concentré de nettoyant On Guard, mais vous pouvez très bien prendre un savon noir ou un savon de Castille pour faire votre base. Donc, pourquoi j'ai choisi le savon concentré On Guard? C'est que justement, lui, il n'y a pas de conservateur parce qu'il n'y a pas d'eau. Il contient une bouteille complète d'huile essentielle protecteur du système immunitaire. Il y a 5 ml d'huile essentielle à l'intérieur. Et les tensioactifs qu'ils contiennent sont toutes d'origine végétale. Donc, c'est vraiment écologique. C'est sécuritaire pour la famille. Puis, on peut s'en servir pour faire des pastilles à la vaisselle. On peut laver notre vaisselle, laver nos planchers. On peut même l'utiliser pur. Donc, dans la recette, c'est la base de savon. C'est ce que j'utilise. Encore là, vous prenez le savon de Castille ou le savon noir de votre choix. Donc, on commence. On en a juste besoin d'une cuillère à soupe, soit 15 ml. Ensuite, mon spray nettoyant que j'adore, je mets 3 huiles essentielles là-dedans et c'est tout à fait facultatif. Personnellement, j'aime ça parce que ça sent bon puis ça me force à faire le ménage. Parce que je ne suis pas très portée à faire le ménage. Donc, ce qu'on met, moi, je mets 10 gouttes d'huile essentielle de citron, 10 gouttes d'huile essentielle d'orange sauvage et 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. C'est vraiment au choix, puis vous n'êtes pas obligé de mettre des huiles essentielles. En fait, les huiles essentielles, c'est
un petit peu du gaspillage dans nos produits ménagers, dans le sens que il ne faut pas compter sur nos huiles essentielles pour être un conservateur de votre produit. C'est vraiment juste pour vous, pour les bienfaits que ça vous procure des respirés dans le fond. Fait que les huiles essentielles, gaspillez-les pas, mettez-en pas trop. Moi, je trouve que 10 gouttes de chaque, c'est suffisant. Donc, j'ai mis mes huiles essentielles dans le savon. Évidemment, les huiles essentielles ne se mélangeront pas dans l'eau, mais dans mon savon, elles vont bien se mélanger. On dit solubiliser. Donc, je répète, votre bouteille de spray, si vous pensez la passer dans la journée, mettez pas le prochain ingrédient, l'alcool. L'alcool va servir à quoi? Va servir à conserver votre produit pour plus de 5 jours ou 4 jours même. Donc, moi, ça va durer des mois ou des semaines, puis votre produit va rester tout à fait intact, tout à fait efficace. Puis, je vais vous expliquer pourquoi que ça prend de l'alcool. Donc, dans l'article, il mentionnait que ça ne prend pas n'importe quel alcool non plus pour conserver votre produit ménager. Ça va prendre de l'alcool 94%. Malheureusement, oui, on ne peut pas prendre celle que moi je prenais avant aussi, la fameuse alcool 40%. Le pourcentage d'alcool n'est pas suffisant, ça ne conservera pas votre produit et la vodka non plus. Donc, c'est important d'aller vraiment chercher un alcool qui est fort, 94%. En fait, pour conserver un produit, ça prend minimum 70% d'alcool dans votre bouteille que vous allez utiliser. Donc, moi, je vais rajouter 70 ml d'alcool, 94%. Et si vous voulez adapter votre recette, il faut calculer le quart du volume de votre nettoyant en alcool 94% pour être considéré comme conservateur. Donc, je rajoute mon 70 ml d'alcool. Et l'avantage de l'alcool 94%, c'est qu'elle n'est pas juste un conservateur pour votre produit. Oui, c'est bon de le savoir. Oui, moi aussi, c'est bon de savoir ces petits trucs-là. L'alcool ne va pas juste conserver votre produit. Le 94% d'alcool est excellent pour solubiliser vos huiles essentielles. Donc, par exemple, si vous faites un spray d'ambiance et que vous ne mettez pas de savon, parce que le savon va solubiliser vos huiles essentielles dans le mélange, ils vont les rendre homogènes. Mais si vous faites un spray d'ambiance et que vous mettez juste les huiles essentielles dans l'eau, ça va être important de rajouter 94% d'alcool pour bien dissoudre vos huiles essentielles dans votre spray. Sinon, les huiles vont se séparer, ils ne resteront pas, ils vont toujours rester à la surface, puis ça peut causer des petits problèmes. Bonjour Bianca. Donc, j'ai mis mon savon, mes huiles essentielles que je voulais et l'alcool 94%. Et là, tout ce qui va rester à faire pour ma recette, c'est de rajouter de l'eau. Alors donc, à la maison, on fait attention, on nettoie nos ustensiles toujours au lave-vaisselle. Et l'eau, c'est sûr que l'eau, tout pousse dans l'eau, hein? C'est source de vie. Donc, à la maison, on va faire toujours attention dans nos produits d'utiliser de l'eau la plus pure possible. Soit de l'eau bouillie, soit de l'eau distillée. Moi, à la maison, j'ai un filtre Berkey, donc je suis gâtée parce que j'ai vraiment pas de bactéries dans mon eau. Mais là, je vous parle, il y en a dans l'air, il y a des spores, il peut y avoir n'importe quoi. Donc, c'est pour ça l'important, quand on fabrique un produit, de rajouter un conservateur si on ne l'utilise pas dans l'immédiat. Donc, je mets mon eau et je mélange. Mais vous allez voir, tout va rester en suspension. Puis même si je laissais ça tel quel sur mon comptoir bien abrié, il n'y aurait pas de séparation parce que le pourcentage d'alcool que j'ai utilisé est suffisant. Donc, je répète, si vous voulez faire du ménage puis que vous allez passer votre produit dans les 2, 3, 4 prochains jours, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez économiser puis ne pas mettre l'alcool 94%. Si vous êtes comme moi puis vous voulez faire un produit qui va se conserver plus de 4 jours, je vous suggère d'investir un minimum et d'acheter l'alcool 94% parce qu'elle est essentielle et elle n'est pas dans un alcool 40%, ça ne fonctionnera pas. On veut faire du ménage et on ne veut pas mettre des bactéries partout en pensant faire le bien. Des fois, on fait pas nécessairement le bien. Donc, gênez-vous pas de partager l'information avec les gens que vous aimez, avec vos proches, avec vos amis, puis adaptez vos recettes en conséquence. Pour que ça soit conservé, n'oubliez pas, c'est le quart, 25% du volume total de votre produit qui doit être en alcool, 94% si vous voulez le conserver plus de 3-4 jours. Donc, je vais mettre la recette tout de suite après la vidéo dans les commentaires. Donc, gênez-vous pas de poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions actuellement? Non. J'espère que c'est clair, que je ne vous ai pas mélangé, mais je vous invite à lire le lien que je vais mettre sous la vidéo.
Ben, bonne journée tout le monde. Merci et à la semaine prochaine.